Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que par exemple, si vous faites la session de guérison le lendemain, vous allez commencer votre session tout de même. Et je vous explique exactement ce que vous allez faire. Si vous avez par exemple la personne au téléphone, ou si tout simplement, on va dire, vous la voyez la veille par exemple de votre session, vous allez lui donner une mission à faire. Et ça va commencer votre travail de guérison. Ça va préparer psychologiquement la personne à rentrer dans cet état de guérison. Parce que pour guérir quelqu'un, il faut que la personne rentre dans un état différent. Et c'est cet état-là que vous allez pouvoir lui transmettre lorsque vous allez faire la session. Et par exemple, une mission que vous pouvez donner à la personne, c'est par exemple la veille, vous pouvez lui dire, tu vas par exemple marquer sur un papier exactement ce que tu aimerais ressentir lorsque tu seras guéri. Ou alors, par exemple, tu vas dessiner une image, un symbole de quelque chose qui représente, on va dire, ta personne dans un état de liberté totale. Donc peu importe en fait ce que vous dites à la personne par rapport à sa guérison, parce que vous savez en fait plus ou moins son problème, on va dire, en surface, et vous pouvez lui poser en fait on va dire quelques questions pour avoir plus de renseignements et après donnez-lui une mission. Donc ça c'est un peu ce qu'on appelle aussi la psychomagie, c'est vraiment de faire travailler l'inconscient de la personne justement sur en fait sur des symboles qui sont très forts et libre à vous du rituel. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, d'écrire un papier et de le mettre près d'une bougie. Ça peut être de dire à la personne, avant de dormir, de fermer les yeux et d'entendre une voix dans sa tête qui lui répète une certaine phrase que vous lui redonnez. Peu importe ce que c'est, mais ça doit être quelque chose qui résonne avec la personne et ça va permettre de lui donner, on va dire, un aperçu de la session de guérison. Et aussi pareil, si la personne est plus par rapport à l'énergie, parce que vous allez lui faire une session de magnétisme par exemple, vous pouvez simplement lui dire de prendre ses mains par exemple et de les mettre par exemple sur son front et de ressentir une énergie juste avant de dormir, une énergie spéciale. Peu importe ce que c'est, mais vous devez trouver quelque chose qui vous correspond et lui donner une mission. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui va être très important. Et bien sûr, si vous savez que la personne va venir vous voir dans une semaine, vous pouvez aussi bien sûr lui donner une mission à faire tous les jours. Ça peut être la même mission et ça peut être aussi une mission différente. D'accord? Mais ça va être important de commencer à préparer psychologiquement la personne. Et donc là, je pense que vous avez déjà un peu compris que en fait la guérison, c'est quelque chose, on va dire, qui est en mouvement. D'accord? C'est pas quelque chose, on va dire, qui commence très brusquement, on va dire, et qui s'arrête comme ça. Parce qu'en fait, dans la vie, tout est mouvement. Tout est une question, on va dire, de flow. Tout est une question de choses qui avancent, qui se transforment. Et c'est pareil pour la guérison. La guérison doit toujours être en mouvement. Et nous allons voir que après, à la fin d'une session de guérison, ça ne s'arrête pas là. Même si la personne n'a plus rien, tout ça, il y a toujours quelques petites choses que vous pouvez faire pour, on va dire, prolonger et continuer cet état-là. Parce que dans la vie, tout est état. Et même si, on va dire, on est complètement sorti d'une situation-là, il peut toujours avoir, on va dire, un autre événement, quelque chose qui provoque la même situation ou une autre situation. Mais dans la vie, il n'y a jamais rien, on va dire, de figé, rien de fixé, tout est en mouvement. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important à faire avant une session de guérison.